Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble la peur de gagner de l'argent. Je vais te parler de beaucoup de choses aujourd'hui, je vais te parler surtout de ce qui te freine en fait quand tu veux gagner de l'argent et pourquoi cette peur de gagner de l'argent elle est chez tout le monde. Je vais t'expliquer pourquoi et même je vais te donner une petite technique pour la combattre, une vraie astuce que tu n'entendras jamais nulle part ailleurs. Voilà, et je te parle pas de la série de Canal. Blague de merde. Bref, passons. Tu connais le truc, s'il te plaît, si tu suis les podcasts ou même si tu les suis pas, ça va t'intéresser. Donc tu peux cliquer sur le bouton s'abonner, c'est le bouton rouge, c'était sur YouTube, vert, c'était sur Spotify, violet sur Apple Podcast. Et tu t'abonnes, tout simplement pour pas louper des trucs. Et puis dans la description, t'as un lien, ça s'appelle Rejoins mes contacts privés. Tu peux cliquer dessus, tu mets ton email, tu t'inscris et tous les matins tu reçois un podcast comme ça, à forte valeur ajoutée avec des infos qui vont changer ta vie et ton business. Également, il y a un groupe Telegram dans la description, tu peux cliquer dessus, je te partage mon lifestyle à Dubaï, je te partage... alors, t'as pas de photo de Lambo, je te rassure, il n'y a pas de truc à la con comme ça, bien au contraire. Moi, je suis quelqu'un d'assez simple, donc no stress. C'est surtout à des coins, je te fais découvrir des restos, des machins, puis bon, tu vois, je suis pas guide touristique, quoi. Donc, du coup, je te partage aussi des infos business, de la R&D, des trucs comme ça. Enfin bon, bref, vraiment, c'est assez cool, c'est sympa. En plus, tu peux interagir, tu peux commenter et tout, ça t'intéresse. Bref, franchement, c'est chouette. Viens, rejoins-nous. On n'est pas des masses, mais on est quelques-uns et c'est vraiment chouette. Donc, tu peux cliquer dessus, tu rejoins le groupe Telegram et c'est parti pour le podcast. Ah, cette peur de gagner de l'argent. T'as déjà entendu ça quelque part, oui, j'ai peur de gagner de l'argent, mais non, moi j'ai pas peur de gagner de l'argent, c'est pas vrai. En fait, si, t'as peur de gagner de l'argent pour beaucoup de raisons au départ, en tout cas, tout le monde a eu cette petite peur au début. Alors, la peur de gagner de l'argent, au départ, elle vient du fait de la peur de ne pas en gagner, mais tu vas voir que parce que t'as peur de pas en gagner, t'as peur d'en gagner en fait. C'est hyper paradoxal le bordel, je vais t'expliquer. En fait, quand tu commences, le problème c'est que tu juges un niveau de réussite par rapport à tes croyances et ce que tu connais. Je sais pas, quand tu commences, donc toi si tu gagnes pas d'argent aujourd'hui, tu vas te dire... Si je te dis de faire 20 000 euros, tu vas dire « Oh là, j'ai pas besoin d'autant, t'es un malade, attends 20 000, attends t'es fou, ok ?» Et tu vas dire « Non, moi tu sais, 2-3 000 euros par mois, ça me va, allez 3 500 on est bien, on est plutôt pas mal. » Et du coup, attends, moi déjà si je fais 6-7 000, attends, moi je serais déjà très content, ça me permet de vivre, d'avoir mon foyer, mon machin, mon truc, et tout va bien, tu fais tes petits calculs, etc. Donc ce que je veux dire là-dedans, c'est que tu poses en fait une valeur à une réussite, une valeur à ton travail, une valeur à l'argent en fait. J'ai besoin de gagner de temps, j'ai machin. On te dit souvent d'ailleurs de commencer comme ça. C'est d'ailleurs pour moi pas forcément du tout une bonne idée, mais passons. Du coup, comment tu juges ça? C'est forcément que tu compares aux autres, c'est-à-dire t'as un niveau de vie où tu vois, il y en a un qui va te dire, là ce que je viens de dire c'est faux, attends, moi j'ai juste besoin de 1500, tu vois. Il y en a un autre qui va dire, oula, moi je veux 5000 parce que machin. Donc on se nivelle en fait, on dit ok, nous on estime que c'est ça, voilà, c'est propre à nous, très bien. Et du coup on se compare. Et donc ça c'est la première erreur la plus fatale, on se compare. On compare ses niveaux de revenus, tiens pourquoi lui il veut 5000, pourquoi lui il veut que 2000, et puis du coup on va comparer les différents business. En fait on compare les revenus comme on compare les business. Tiens, qu'est-ce qui est le plus rentable? Tiens, le dropshipping, ça a l'air sympa. Tiens, je vends des formations, ça a l'air super. Attends, les mecs, ils achètent des trucs. Ok. Et finalement, tu te lances là-dedans et puis tu te prends un gros flop, comme s'il suffisait de faire des formations ou de vendre un produit en e-commerce pour faire de l'argent. Alors, fondamentalement, oui, tu vois, fondamentalement, mais c'est pas aussi simple. C'est jamais aussi simple. Il n'y a pas d'argent facile. Donc, du coup, tu te compares. Et puis, en te comparant, tu crées une peur. La peur de si j'y arrive pas. Et si mes amis, et si mes parents, et si ma famille voit que je réussis pas, parce qu'en plus tu peux tout lâcher, démissionner, ou pas du tout, ou dire ouais mais arrête, ça fait 4 ans que t'es sur ce projet, ça sert à rien. Bon ça ils ont raison, tu vois, c'est vrai que ça fait 4 ans, t'avances pas, à un moment donné, va falloir faire autrement, tu vois. À un moment donné, au bout de 4 ans, je pense, ça commence à faire beaucoup, même déjà 6 mois je trouve ça beaucoup, mais passons. C'est pas le sujet. Et du coup, tu commences à développer une peur, la peur de notamment ceux qui développent des projets depuis longtemps, ils ont cette peur de ouais, mais tu vois, t'es embarqué dans un truc qui peut-être est nul en fait, t'y arrives pas, c'est pas ton dada, et du coup, tu te retrouves emmerdé, parce que t'as quand même mis beaucoup d'efforts dans ce bordel, et donc du coup, ces efforts-là, compliqué de lâcher tout et de dire c'est bon, non mais je continue, et puis bon, clairement si ça fait autant de temps, au bout d'un moment t'arrêtes parce que ça marche pas quoi, clairement. Donc la question c'est d'accord, je me compare aux autres, je compare des business models, je compare mon niveau de vie, je compare mes revenus. Ok, est-ce que 3 000 euros c'est bien? Quand derrière t'écoutes des gens et te dire attends, tu peux faire 15 000, il suffit de faire machin et tout. Et finalement tu te bourres d'informations qui te font réaliser que en fait tu sais pas trop quoi. Tu vois, 3 000 c'est bien, c'est pas bien, pour toi ça te va, et puis tu te rassures, tu te retranches en disant mais attends, moi je m'en fous des autres, même si tu te compares à eux, je m'en fous des autres, moi je veux juste faire tant. Bon, ok. Et là, c'est là où ça devient très intéressant. Parce que du coup tu commences à tester, mais en testant tu dis ah ouais mais attends, du coup il faut que je mette un
peu d'argent, tu vois, peut-être me former, me machin, me truc. Finalement, tu te dis, bon, c'est peut-être plus de 3000 qu'il me faut, c'est peut-être 4000, tu vois, parce que si je mets 1000 balles de formation, de budget, de machin, ce que tu veux, on s'en fout, tu vas dire, ok, c'est peut-être un peu plus, en fait. Et puis, voilà, mais déjà, juste avoir ma petite activité, ce serait bien. Et finalement, bah ouais, tu commences à développer cette peur de gagner de l'argent, parce que si t'en gagnes, il va falloir que t'en gagnes un peu plus, parce que pour en gagner, devine, il faut en dépenser. Et donc ton niveau de vie, finalement, c'est plus, tu veux bien gagner toujours tes 2000 ou tes 3000 euros, je crois que j'avais dit 3005, mais j'arrondis à 3000 pour que ce soit plus simple, tu veux toujours gagner tes 3000 euros, mais du coup c'est plus 7000 qu'il faut que tu fasses, c'est peut-être 10 000, tu vois, c'est, voilà, parce que bon, tu dépenses peut-être 1000, et puis 1000 dans des formations, 1500 dans de la pub, 1000 machin, etc., et là tout de suite, finalement, tu te retrouves à dire, bon, c'est peut-être 12 ou 13 000 pour faire mes 3000 balles, et du coup, tu dis, voilà, mais attends, ça devient compliqué là, parce que au début je disais, attends, moi 15 000 balles, c'est pas possible et tout, mais petit à petit tu rajoutes, tu vois, et puis quand tu te mets après, quand tu choisis ton statut, quand tu commences à gagner de l'argent, tu te dis, après il faut des mutuelles, faut payer le RSI, il y a des charges sociales, il y a des impôts, les cotisations foncières des entreprises, je parle pas des impôts IS et tout, ça c'est normal, t'as des cotisations, des charges supplémentaires comme des cotisations foncières d'entreprise, etc., etc. Après, il faut reverser ta TVA, parce que oui, faire 12 000 euros de vente, c'est pas 12 000 euros que t'encaisses, c'est 10 000 en fait, c'est à la fin que t'as. Enfin, et pardonne-moi le chiffre, j'arrondis encore une fois, mais c'est 10 000. Donc du coup, bah finalement, tu dois faire 14-15 000 là, en vérité, tu vois. Et donc petit à petit, tu augmentes tes coûts comme ça. Tu vois, au début, on était à 7 et tu te retrouves à 12 ou 13. Et donc du coup, tu commences à développer une parano et une peur de gagner de l'argent en disant, en fait, si je commence à en gagner, je dois beaucoup en gagner en fait. Tu peux pas niveler, tu vois. Et en plus, on te dit, ouais, mais alors du coup, si je veux que 2000, je peux me permettre de faire peut-être que 10 000 de chiffres, mais dans tous les cas, il faut que mon activité marche, quoi. Puis en plus derrière, t'as des frais comptables, t'as des frais bancaires, t'as des frais, t'as tellement de frais annexes, t'as un capital qu'il faut déposer, t'as plein de petites choses comme ça qui se rajoutent. Et donc après, il faut penser à ta diversification, tu vois. Enfin après, il y a tellement d'autres sujets, mais là je vais un peu trop loin. Tout ça pour te dire qu'au début, bah finalement, tout ça paraît une montagne. Et cette comparaison aux autres, elle te fait dire que bah ça a l'air compliqué, il faut de l'argent, il faut machin, etc. Et les gens derrière, ils vont te détruire, tu vois, parce que t'as vu, tu connais, hein, tonton Michel ou même tes parents qui te disent, je te l'avais dit que tu n'y arriverais pas. Je te l'avais dit. Tu le vois celui-là. Arrête, va travailler, trouve-toi un vrai job ou t'as pas l'impression de perdre ton temps là, hein, t'as pas mieux à faire là, si t'es ailleurs, t'as ta famille, tu devrais pas plus passer de temps en famille que développer tes projets là. Tu les connais ces phrases. T'es sûr que tu te poses des bonnes questions, hein Martin? Tu crois pas que, tu vois, tu crois pas que tu devrais quand même, je sais pas moi, juste passer plus de temps avec ta famille plutôt que développer des trucs qui marchent pas? Non, tu vois, ces gens, tu les connais ces gens qui vont vraiment te faire chier jusqu'au bout et qui des fois vont te donner le doute, tu vois, en te disant est-ce qu'ils ont pas raison? Est-ce que c'est pas, tu vois, est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est vrai que quelque part c'est vrai, j'ai perdu du temps pour rien et voilà. Et j'ai envie de te proposer aujourd'hui par rapport à tout cette pollution intellectuelle et psychologique, j'aimerais te proposer juste un truc. Moi, je vais te dire quelque chose là-dessus. Ces gens qui te disent ça, ils ont pas créé une vidéo, tu vois. Ces gens qui te disent ça, ils ont pas créé un article de blog, tu vois. Toi, oui. Alors oui, tu gagnes pas d'argent, mais toi, t'as déjà créé des choses. T'as peut-être déjà gagné 10 balles ou 100 balles. Eux, ils ont gagné 0, tu vois. Alors oui, c'est peut-être pas assez. Mais toi, t'as commencé à mettre ta pierre à l'édifice, tu vois. T'as commencé à créer des choses. Et bien sûr que t'as de l'expérience. C'est-à-dire, bien sûr que t'as commencé à avoir de l'expérience. Et bien sûr que tu manques d'expérience. Et bien sûr que tu fais des erreurs, que tu passes du temps à des choses inutiles. Et bien sûr que tu vas devoir... C'est débile de passer autant de temps dans des trucs et tu devrais plutôt les passer avec ta famille. Bien sûr. Mais le problème, c'est que si tu fais pas cette erreur, tu peux pas apprendre davantage. Et ça, c'est capital. Et c'est hyper important, hein, ce que je suis en train de te dire, parce que c'est ce qui fait que beaucoup n'y arrivent pas, en vérité. Et plus t'avances, plus tu te rends compte qu'en fait, tu regardes toujours le verre à moitié vide, enfin, même à 90% vide, plutôt de regarder à 10% plein, en fait. Regarde, t'as déjà rempli ton verre. Regarde. Que ce soit en contenu, que ce soit peut-être en podcast, en article de blog, regarde, tu sais comment installer un site peut-être, ou comment créer une chaîne YouTube, ou comment, je sais pas ce que tu fais, mais t'as déjà commencé. Et ça, c'est quand même important. C'est-à-dire que tous ceux qui te critiquent, et pourquoi ils te critiquent? C'est pas important de te critiquer, c'est pas le sujet, mais c'est des gens qui te tirent vers le bas, en fait, qui te critiquent. C'est des gens qui n'ont pas fait. C'est presque des gens qui sont jaloux. Alors, je veux pas parler de jalousie, mais parce que c'est pas forcément le cas, mais c'est des gens qui, juste, en fait, arrêtent de perdre ton temps. Alors que justement, on a tous perdu notre temps. Moi, j'ai perdu des heures au début, des heures et des heures. J'ai sacrifié des soirées, des potes, même des nanas, tu vois. J'ai sacrifié des copines et machin pour apprendre des choses, en fait. Donc oui, t'as rien sans rien, il y a des choses qui se passent dans la douleur, c'est toujours un sacrifice,
toujours. Mais et bien sûr que pendant ce temps-là, il y a des gens. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé, j'avais ma copine, elle avait pleuré en disant mais tu fais n'importe quoi, mais tu vas finir à la rue quoi. Enfin arrête, tu vois. Tu sais, elle essayait de me raisonner en disant mais t'es un malade, tu vois. Enfin, arrête. Je sais pas si tu te rends compte, tu vois, Cyril, c'est n'importe quoi, tu vois. Et donc du coup, c'est très intéressant. Tu vois, regarde, quelques années après, 10 ans après, du coup, c'est très intéressant, tu vois, à analyser. Te dire, ouais, bah, apparemment pas, quoi, tu vois. Mais forcément, quand t'es dans ce système-là au départ, tu te dis, ouais, parce qu'ils ont pas raison, ces gens, tu vois. Et c'est un peu là où ça trie beaucoup de gens. Tu sais, c'est là où, justement, il faut que t'arrives à te dire, faut pas lâcher. Parce que les gens qui lâchent pas, c'est ceux qui réussissent. Alors, il y en a qui réussissent plus vite que d'autres, ça c'est sûr. Voilà. Maintenant, peut-être t'es quelqu'un qui réussit vite, peut-être t'es quelqu'un qui mettra du temps. Mais dans les deux cas, les gens réussissent. Ok, t'en as peut-être un qui va réussir extrêmement bien. Mais comme tu le dis, t'as pas besoin d'avoir des millions, tu vois. Et t'en as qui vont réussir à un petit niveau, petit, laisse-moi rigoler, c'est déjà très bien quand tu commences, peut-être 100 000 balles par an, tu vois. Et qui vont se dire, ok, très bien, bravo. Et oui, t'as peut-être mis 5 ans. Tu regardes, moi ça fait 10 ans, aujourd'hui je fais quelques millions, mais c'est de la merde. Franchement, qu'on se le dise, en 10 ans, en arriver là, c'est nul, tu vois. Tu sais, des gens ils pourraient me dire ça. Ouais, c'est bien, mais putain, moi j'ai fait ça. Regarde les mecs du dropshipping. En un mois, en e-commerce, les mecs ils font des millions. Ok, moi j'ai mis des années, j'ai mis 10 ans, donc à côté je suis une brêle, tu vois. Pour eux en tout cas, moi je trouve pas, parce que moi pour le coup je construis une famille, tu vois, j'ai machin, donc j'ai fait d'autres choix. Ce que je veux dire c'est qu'il faut toujours être à l'aise avec ses choix, tu vois. Moi quand j'explique à des gens que j'ai ma famille, que je vais à Dubaï, que je fais des millions, etc., les mecs me disent, le premier truc qu'ils me disent, écoute comme c'est incroyable, les gens me disent, toi t'arrives à bosser avec un enfant, c'est incroyable, moi c'est plus l'inverse, et toi t'arrives à passer du temps avec ta famille avec un business. Tu vois, renverser les choses, c'est toujours très intéressant d'analyser comme ça. C'est-à-dire, du coup, en fait, je veux dire, à quoi ça sert la vie, tu vois, je veux pas rentrer dans un truc philosophique, mais tu vois l'idée. Ce que je veux te dire, c'est que la peur de gagner de l'argent, elle vient de là, elle vient de tout ça. Elle vient du fait que les gens, tu vois, regarde, le mec qui fait de l'argent, il dit, ouais, t'as une famille, ok, moi je peux dire l'inverse, ouais, j'ai une famille et toi t'as un business, tu vois, t'as pas peur. Enfin, du coup, on peut toujours renverser les questions. Il n'y a pas de vérité, et la seule vérité, c'est toi. Donc en fait, la peur, elle vient de là, elle vient du fait de se comparer, la peur de quand on sait pas, on essaie de se référer à des gens, à des mentors. Quand on commence un sport, on a des modèles, des machins, on essaie de trouver ces modèles et d'essayer d'y aspirer au plus possible. Moi dans le business j'ai jamais eu de modèle. Tu sais, il y en a, je sais pas, ils me sortent des trucs de, je sais pas, Tim Ferry, de Russell Brunson, et tout. Moi je n'ai pas de référence. Moi personnellement je me dis pas, je me suis inspiré de personne, tu vois, j'en ai rien à foutre, clairement. Les gens font leur vie quoi. Et moi je fais mon business dans mon coin, tu vois, en mode bah ouais. Alors c'est ce qui a fait que j'ai mis du temps, là, clairement. Mais pour le coup, je fais partie de ceux qui ont pas explosé tout de suite, mais qui ont mis du temps, mais qui y sont arrivés. Et toi, tu fais probablement partie de ces gens-là aussi. Ces gens qui mettent du temps à y arriver, et voilà. Et donc, faut te donner le temps. Donc, n'aie pas peur de gagner de l'argent. N'aie pas peur de ne pas en gagner. N'aie pas peur de ce que les gens vont dire ou pas. N'aie pas peur de passer du temps à apprendre certaines choses. Alors, évidemment, tu dois faire des erreurs. Évidemment que, bien sûr que tu passes du temps à des endroits qu'il faudrait pas et qui servent à rien. Mais c'est le début. On l'a tous fait. Qu'on me jette la première pierre, tu vois. C'est bien sûr que moi j'ai passé des heures et des jours sur des trucs que j'ai abandonnés plus tard, qui servaient à rien, j'ai rien appris, tu vois, j'ai passé des semaines sur des trucs de merde. Bien sûr, mais tout le monde l'a fait. Personne ne l'a pas fait. Tout le monde l'a fait. Et tu le fais probablement, ou tu le feras probablement. Et ça, c'est très important. Alors, le truc que je peux te proposer pour réussir un peu plus vite, pour y arriver davantage, c'est ce que j'ai préparé cette semaine, hein, c'est de 0 à 10 000 euros en live, espionne web de fou, c'est le nom du bordel, hein, fallait trouver un nom. Et en fait, c'est quoi ? Dedans, je te montre en fait, je pars de zéro, je te montre un truc que j'ai créé, je te montre, on le crée ensemble, hein. On le crée, on le met en ligne, on fait de la pub, on fait des trucs gratuits ou pas, on fait des séquences, on fait tout un bordel, et ça fait de l'argent. Et quand bien même, il n'y a pas que ça, il y a toute l'évolution de Web de Fou, je te montre toute l'évolution de Web de Fou, comment par exemple je vais structurer mes futures publicités, que tu verras passer probablement, mais là tu vas être dans le cœur de l'action, tu vas comprendre pourquoi je les ai créés, dans quel sens, quel but, quel machin, pourquoi ça c'est rentable, pourquoi ça allait pas, comment est-ce qu'on peut analyser ça. C'est pas que de la publicité, c'est aussi au niveau des produits, quelle est la stratégie long terme finalement de Web de Fou, pourquoi Web de Fou existe, pourquoi ce mec qui s'appelle Cyril de Web de Fou continue à faire tourner des pubs depuis 8 mois, putain il est quand même chelou ce mec, tu vois, qu'est-ce qu'il fait, quel est son business. Et tu vois, c'est très intéressant parce que je vais tout te partager en fait, je te partage tout, je te donne les clés de Web de Fou, t'es avec moi, t'es dans la voiture en fait, t'es côté passager, c'est moi qui conduis, mais je te montre comment on conduit, je te montre comment machin, et c'est exactement comme une voiture dans le sens où je peux tout te montrer, à un moment donné il va falloir que tu prennes le volant, donc je vais tout te montrer, je vais te montrer avec moi la Web de Fou, la voiture que je suis en train de construire Web de Fou, le vers où ça va, quelle direction on va, pourquoi est-ce qu'on prend l'autoroute et pas la nationale, pourquoi l'autoroute c'est plus cher que la nationale forcément, mais on peut aussi prendre la nationale sur certains endroits, on peut très bien prendre une partie de l'autoroute, revenir sur la nationale, tu vois l'idée, je te partage tout ça, les analyses, pourquoi est-ce que je sors là, tu vois, il y a peut-être un radar de flic, je vais peut-être sortir avant, je te montre vraiment, je pense que c'est une bonne analogie d'ailleurs, je te réponds à tout ça en fait, c'est simple, dès que je travaille sur Web de Fou, je filme mon écran, je te montre tout.
Donc je peux pas faire mieux de comment je développe Web de Fou. Et je peux pas te montrer mieux que les dessous de mon business, les coulisses de Web de Fou. C'est exactement ce à quoi tu vas accéder. Ce qui va te permettre de te montrer que ce que les gens disent, on s'en fout. Et que tu vas comprendre comment ça marche. Et toi, cette fois-là, tu vas y arriver et tu vas te dire, ouais, ok, j'ai compris. Et tu vas le mettre en place et tu vas y arriver. Moi, c'est mon seul objectif. Que grâce à ça, tu y arrives. Alors c'est un truc que tu vas payer tous les mois, le prix est hyper accessible, il y a tellement d'heures de vidéos qui vont arriver, parce qu'à chaque fois que je bosse, j'enregistre, il y a tellement d'heures de vidéos que le prix, il va juste être extrêmement cher au bout d'un moment. Je sais pas tous les combien je vais l'augmenter, mais un jour je vais arriver, je vais l'augmenter, il va passer de, je sais pas, X à Y, peut-être il va prendre 300 balles dans la gueule, peut-être 50, ça va dépendre des semaines, du taf qu'il y a, mais à la fin de la fin, le truc il va valoir très très cher, parce qu'il y aura tellement d'infos. Je te montre le développement de Google Ads, de YouTube Ads, de Facebook, de TikTok, je te montre pour la publicité, quelle est la stratégie gratuite, comment je vais la mettre en place, quels sont les projets, combien ça coûte, pourquoi je fais ce choix, vers où je fais, par qui je passe, t'as tout. Donc, évidemment, c'est des contenus sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois, hein, donc si t'as envie de t'engager là-dedans, bah, prépare-toi à y être pendant plusieurs mois, parce que tu vas devoir consommer ce contenu, c'est-à-dire c'est pas une question que ça va mettre du temps à appliquer, c'est que tu vas devoir consommer le contenu, le comprendre et l'appliquer. Donc ça, tu vois, c'est voilà. Alors l'avantage, c'est que tu peux couper à tout moment, revenir à un autre moment, c'est sans engagement, donc c'est vraiment chouette. Dès que t'as envie de t'arrêter quelque part parce que t'as envie d'appliquer un truc, tu peux par exemple couper l'abonnement, dire ok j'applique machin et tout, et revenir plus tard quand tu veux passer à la phase 2, etc. C'est vraiment, j'ai essayé vraiment de mettre ça, de sorte à ce que ça te fasse pas chier, tu vois, que tu sois pas débité si jamais tu t'en sers pas, et que tu puisses toi-même gérer ça, tu vois, ton flux, ton machin et tout. Et c'est franchement, je pense que tu vas y arriver sans aucun problème, vu toute la valeur que je te délivre dedans. Alors je t'ai mis là dans la description, ça s'appelle de 0 à 10 000 euros en live, Web de Fou. J'ai envie de te dire, clique dessus, et puis on se rejoint de l'autre côté, ok? Bon, pour les autres qui voudront encore et toujours pas passer à l'action, bah à demain, voilà.